Bonjour à tous, on va aller voir au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Je suis heureuse de vous refaire une guidance sentimentale pour les célibataires. J'ai commencé les signes astro un petit peu en retard, mais c'est au moment voilà, moi je ressens voilà ce que j'ai envie de faire comme guidance. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Les amis, ça reste du collectif, je vais décrire l'histoire, l'énergie, je vais compléter bien sûr avec d'autres cartes. Avant de commencer les amis, si vous n'êtes pas abonné, je serais ravie que vous abonniez à ma chaîne et surtout on met des petits pouces bleus pour encourager cette chaîne. Merci parce que c'est quand même du travail à côté. Voilà, moi je travaille aussi à côté, c'est les guidances privées et puis les vidéos que je vous poste. C'est aussi du travail, faut pas oublier, donc voilà, pour encourager la chaîne, ça serait adorable de votre part de mettre un petit pouce bleu. Merci à vous en tout cas aussi qui prennent des guidances privées. Allez, je me connecte bien, de toute façon je suis connectée depuis ce matin. Donc là je me reconnais bien parce que là c'est pour les célibataires l'énergie qui va être dominante pour celles et ceux qui vont regarder cette guidance. J'espère que ça va vous parler, vous indiquer... on va dire les messages importants pour vous pour avancer, pour comprendre, on va aller voir tout ça. Allez, je vais prendre en 3 et plus une carte s'il vous plaît là-haut, merci. Ok, alors. 3 personnes concernées. Ouf, ok. 3 personnes concernées, c'est pas forcément une triangulaire, attention, hein, d'accord. Là, il y a 3 personnes concernées. Ok. Oh, ce que je peux percevoir, c'est que effectivement, il y a 3 personnes concernées, mais ça peut être, comme je dis, c'est pas forcément une triangulaire, c'est vraiment peut-être un choix de... Vous hésitez peut-être entre 2 personnes, c'est comme ça que je le vois, mais voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît. Et il y a quelqu'un qui va arriver aussi dans votre vie. À un moment donné, vous aurez un choix à faire. Mais ça sera un choix. Alors, ça peut être un retour voilà, de quelqu'un, d'un ex. Mais vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez en fait vous dire... parce qu'il y a une nouvelle personne que je vois arriver. Vous allez avoir un choix entre soit l'ex qui revient ou soit cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Parce que ce que je peux percevoir là, c'est... Comme vous êtes passé à autre chose, et ben il y a cet ex qui revient. Et pourtant, vous avez sûrement attendu cette personne. Peut-être pas. Mais dans tous les cas, cette personne revient. D'accord? Mais en fait, vous allez peser le pour et le contre. Parce que du coup, ça va vous chambouler que cette personne revient. Parce que vous êtes en communication avec l'autre, avec cette nouvelle personne. Voilà, vous commencez à être bien avec cette personne. On est plus dans une énergie de début de relation avec l'autre. Et l'ex, il se ramène. Et là... Ce que je peux percevoir, c'est que c'est cet ex qui revient, cette personne qui revient dans votre vie, là, c'est quelqu'un, en fait, vous allez peser le pour et le contre, et en fait, vous allez voir que, au final, cette personne, elle revient plus par intérêt, par ego, par jalousie, parce que cette personne sait qu'au final, vous refaites aussi votre vie, vous êtes passé aussi à autre chose, et au final, cette personne, vous vous rendez compte que non, en fait, vous la voulez plus parce que avec cette nouvelle personne que tu as rencontrée, il y a beaucoup plus de vibrations sur beaucoup de plans, beaucoup de choses. Communication, échange, votre vie charnelle. Vous voyez, il y a autre chose comme ça. Et au final, ça va, voilà, votre choix va être fait assez rapidement. Alors... Là, je voyais 3 cartes et... Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Ok. Ok. Ça, je la prendrai tout à l'heure parce que je réfléchis, je vais y voir.
Ok. Vous, votre vie, elle est vraiment bien. Vous allez être dans votre élément, vous êtes dans votre élément, parce que je ne sais pas comment, et pour chacun, parce que vous êtes quand même pas mal aussi, voilà, donc je ne peux pas capter toutes les énergies, hein, c'est un peu impossible, mais pour vous, vous êtes bien dans votre vie. Donc cette personne qui revient, comme je vous dis, vous allez peser pour elle compte, mais ça va être très rapide. Vous, en tout cas, là, on voit qu'il y a une construction. Il y a vraiment cette idée de construire avec cette personne quelque chose, un foyer, parce que je perçois une cheminée, donc ça représente le foyer de la maison. Et vous savez que là, enfin, vous avez votre liberté, quelque part de mouvement, vous vous sentez pas emprisonné dans cette relation comme elle était l'autre. Vous sentez en sécurité avec cette personne, vous êtes bien, vous sentez à votre place, d'accord? Ouais, vous voyez, ça va prendre le temps avec cette personne de construire. Vous voulez pas précipitation, vous voulez pas vous prendre le chou tout simplement, ok? Cette relation va vous permettre de faire le deuil sur toutes vos anciennes relations. Il y a quelque chose en ce sens que cette relation, elle diffère des autres relations amis célibataires que vous allez faire cette rencontre. Je vous dis, vous êtes peut-être en communication aussi avec cette personne. Mais moi, c'est vrai que je vous ai dit, il y a une troisième où vous côtoyez quelqu'un. Il n'y a pas... c'est vrai que je vous ai parlé qu'il y a voilà, normalement c'est pour célibataire, mais moi, vous voyez, l'histoire que je perçois, c'est que amis célibataires, en fait, je vois je vous donne les prévisions. Donc, quand vous allez vous mettre en relation avec une nouvelle personne, votre ex va revenir, en fait. Alors, comme je dis, vous êtes peut-être en communication avec l'autre, la nouvelle personne, mais pour moi, en fait, ce qu'on me donne comme info, c'est que c'est déjà fait, en fait. Vous avez déjà fait cette rencontre. Il y a tout ça. D'accord? Et pour moi, il y a vraiment cette personne que vous allez rencontrer ou que tu es en train de rencontrer en ce moment où tu regardes cette vidéo. En tout cas, l'évolution est très positive. Ça fait du bien d'avoir des guidances positives quand même. Parce que vous le savez, qu'en guidance privée, et même si vous regardez mes autres vidéos, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis pas une chaîne de complaisance. Certainement pas. Parce que déjà, j'aimerais pas qu'on me raconte des conneries dans le sens... qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre, ça me fera pas avancer, et non, pas du tout, pas du tout. Donc, moi, je suis comme ça. Là, c'est une très belle guidance, pour moi, vous allez être complémentaires. C'est vraiment que du positif. Vous allez vous tirer vers le haut tous les deux. C'est vraiment, j'aime moins intense, et que ça soit pour l'autre aussi, c'est tellement une belle relation mutuelle, en fait. Alors, l'autre... Ok. Bah, l'autre, il va se rendre compte, votre ex, que en fait, il a perdu une perle, une étoile, et que il se rend compte que voilà, que c'est trop tard, et puis il a ouvert un peu trop tard les yeux. Oui, il fallait que il pensait que voilà, que quelque part vous allez l'attendre, ou que voilà, vous étiez disponible, que je sais pas ce qu'il a cru, quoi, machin. Mais en fait, il a joué avec le feu, il a perdu. Voilà, il s'est fait cramer et en cendre. Dans le sens que voilà, il sait que il a perdu gros, et que je pense qu'il va avoir des regrets. Mais vous, en fait, vous allez être tellement épanouis, heureuses et heureux, les amis, que votre ex, même si vous l'avez attendu, vous avez attendu ce moment qu'il revienne, qu'il vous demande pardon, que j'ai envie de construire quelque chose avec toi, c'est trop tard. C'est trop tard, il va laisser passer cette chance, et tant pis pour cette personne. Peut-être que vous lui avez laissé, mais voilà les chances. Mais là, vous êtes épanouie et heureuse. Voilà en tout cas le bilan, en tout cas, de cette relation future ou actuelle qui est en train d'arriver, comment ça va se terminer. D'accord? On va aller voir, bien sûr, le cheminement de tout ça. Là, on va dire, j'ai commencé par la conclusion de votre future relation. Et écoutez, c'est plutôt cool, hein. D'accord? En tout cas, c'est les prévisions. Donc les prévisions, voilà, c'est comme ça que ça va se goupiller, se former, se manifester. Allez, cette future rencontre. Alors, cette future rencontre, je vais prendre ça et on me parle avec le site.
les circonstances, le lieu ou en tout cas l'indication de cette rencontre. Bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vais donner au maximum d'éléments, bien évidemment. Je vais laisser là, hop. Là, rencontrer quand vous allez gratter pour trouver de l'or. Non, je rigole. Cette rencontre va se faire, pour moi, ça peut se faire en lien avec le travail. Alors, je vais m'expliquer, je vais voir large pour certains d'entre vous, parce que le travail, c'est quand même un mot qui est assez large. C'est en fait, ça peut être sur votre lieu de travail. Ça dépend, si vous travaillez dans un bureau, vous bougez beaucoup, voilà, quelqu'un vient livrer quelque chose au travail, vous voyez, c'est un... Voilà, c'est quelqu'un, voilà, il y a plusieurs façons de rencontrer quelqu'un au travail. Ça peut être au moment aussi que vous faites un travail sur vous, les amis, d'accord, lors de sessions, travail sur vous, dans le sens, dans tout ce qui est aussi un peu spirituel, un travail aussi, prenez soin de vous, à la salle de sport, en tout cas dans quelque chose que vous êtes dans l'action aussi de faire quelque chose dans votre vie pour créer un changement positif, faire du sport. Ça peut être lors, je sais pas, de sessions de retraite spirituelle, de travailler en groupe, lors de partage, voyez, de groupes de parole, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'inattendu aussi quelque part, cette rencontre. C'est un peu le soleil qui arrive là dans votre vie, quelque chose de... c'est quelqu'un aussi de solaire, quelqu'un qui, moi je dirais qui vient, en fait vous serez déjà sur le lieu et c'est quelqu'un qui vient vers vous, d'accord, c'est quelqu'un qui est très solaire, très lumineux, tout simplement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette rencontre? En tout cas, pour moi, c'est quelque chose quand tu es dans l'action, soit en tout cas dans l'action de changer quelque chose chez toi, ou par rapport au travail. Ça peut être quand tu vas sur ton lieu de travail, sur la route. Ça peut être quand tu vas à l'école. Ça peut, si tu as des enfants, bien sûr. Ça peut être quand tu pars du travail. Tu vas aller boire un verre avec tes collègues, des choses comme ça. Les rencontres peuvent être de toutes sortes. Mais il y a toujours ce côté d'action. C'est vraiment un lien, je te dis, avec le travail. Soit tu pars du travail, soit tu vas le rencontrer sur ton lieu de travail. Ça peut être, admettons, si tu travailles à domicile, voilà, chez les gens, ou en tout cas, voilà. Ça peut être quelqu'un, tu rencontres chez quelqu'un qui vient livrer les repas, quelqu'un, ou un infirmier, ou une infirmière, ou tu vois l'idée. Voilà. En tout cas, prends les choses en main. C'est quand tu vas prendre les choses en main, mais aussi tu vas prendre les choses en main par rapport à cette personne. Voilà, tu fais preuve de clarté. En fait, tu vas voir cette personne, peut-être que tu la côtoies, on va dire tous les jours, ou peut-être tu la vois tous les jours, mais tu vas la voir différemment, cette personne, d'accord? Là, on voit bien qu'il va y avoir de l'officialisation avec cette personne, parce que tu sais que ça va être cette personne. C'est tellement clair et limpide. Tu vois, tu te poses même pas 10 000 questions. Ouais, est-ce que c'est lui? En fait, c'est tellement une évidence, cette rencontre. Ah bah oui, tu vois, officialisation, à un moment donné. En fait, là, ce tirage, je vois hyper loin, en fait. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des changements, il va y avoir des déménagements. D'accord? Il y a vraiment cette idée de... Il y a vraiment quelque chose de sûr, comme je t'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un foyer. Vous allez construire un foyer à un moment donné. D'accord? Et arrête de te mettre en position de sauveur. En fait, que jusqu'à présent, dans tes relations, pour certaines personnes, en tout cas certains d'entre vous, vous avez été ce côté toujours en position de sauveur ou de sauveuse dans vos relations, d'infirmière ou tout ce que vous voulez. Et là, dans cette relation, tu ne vas pas être du tout dans cet même état d'énergie parce que, comme je t'ai dit, tu peux le rencontrer quand tu commences à travailler sur toi, quand tu commences à manifester ce que tu désires au jour d'aujourd'hui dans ta vie, que tu as travaillé pour couper ces schémas négatifs. Tu vois, c'est quelque chose de très important dans ta vie, en tout cas, que tu fais, qui est important. Et justement, c'est ça, c'est quand tu vas arrêter de te mettre en position d'infirmière ou de sauveur, que tu décides de prendre ta vie en main, tu prends les choses en main, tu prends les choses en main, tu vas faire preuve de clarté
tellement ça va être évident de certaines choses, tu as des choses qui vont se mettre sur ton chemin. Et cette rencontre va aboutir sur l'officialisation et après du mouvement, déménagement, on va officialiser tout ça. Donc là, j'ai pas mal de choses qui passent et c'est une rencontre qui va être importante sur ton chemin de vie en fait. C'est... Alors, je vais peut-être rajouter une petite carte. Ah, je sais pas, il y a celle-ci qui m'appelle. C'est le petit chaperon, le petit chaperon rouge avec le loup, tu vois, qui dîne en fait. C'est en fait cette relation, comme je t'ai dit, tu vas pas avoir peur des hommes ou des femmes, parce que jusqu'à présent tu as eu, alors peur, hein, c'est un grand mot, mais c'est peur dans le sens que t'as pas confiance en eux ou en elles, tu vois, c'est toujours ce regard, oui de toute façon c'est tous les mêmes, ou tous les mêmes, ouais, tu vois, tous les mêmes, ils sont toutes pareilles. Là tu vas voir cette personne que jusqu'à présent tu as eu des craintes et des peurs et pas confiance, tu vas la voir différemment. Donc ce loup là, c'est l'image que tu t'es fait de ces personnes. Mais au final, tu vas apprendre à connaître cette personne. Ça va être tellement, tu dis, mais ils sont pas toutes pareilles. Tu vois. Et pour moi, il va y avoir un verre, un déjeuner, mais vous allez avoir ce moment où tu vas voir cette personne différemment, en fait. Bon, peut-être que tu pensais que c'était un con, un connard, une connasse, mais voilà, bon, j'avais dit un peu des gros mots, parce qu'il est vrai, on peut pas sentir les gens, puis au final, quand tu apprends à les connaître, tu te dis, bah, en fait, je me suis trompée sur eux. Tu vas être surprise et surprise, justement, de cette rencontre, d'accord. Là, je vais pas dire que tu es en position de force par rapport à cette personne, parce que j'aime pas ce côté, alors moi, je parle en tant que femme, je vais écraser un homme, voilà, les hommes, machin. Non, pas du tout. C'est pas, on va pas écraser l'autre, hein, d'accord, ou la femme inférieure ou l'homme inférieur, pas du tout. Là, on est, en fait, comme tu as travaillé sur toi, sur tes craintes et tes peurs, là, on voit que, on est sur un jeu d'échecs, d'accord. Là, ça veut dire que, quelque part, déjà, tu renais en tant que personne, mais comment dire, tes échecs, c'est par rapport à ton ex qui va revenir ou à tes autres relations, c'est fin de la partie, c'est échec et mat pour les autres relations. Pour moi, tu vas être surprise parce que cette personne qui va rentrer dans ta vie, elle est différente des autres personnes. Ça sera pas un jeu, ça sera pas une manipulation, ça sera pas une technique pour te garder ou pour t'avoir sous le coude. Non, pas du tout. Ok ? Tu es cette magnifique petite fée et cette personne va prendre soin de toi. Ce n'est pas le genre de gars ou de nana que tu as rencontré. Comme je t'ai dit, c'est fin du game pour ces gens-là. Parce que tu as travaillé sur tes peurs, tes craintes, tu as pensé à toi, tu as travaillé sur toi. Et tu vas être surprise et surpris que cette personne en face, elle va prendre soin de toi. Tu vois, comme toi, tu es la petite fée et le géant. C'est, tu vois, il va te prendre... C'est quelqu'un qui sera délicat, comme je dis, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un de bon, c'est une belle personne. Et les belles personnes, elles se font rares, d'accord. Et vraiment, c'est tellement mignon en fait. C'est quelqu'un aussi, tu vas lui apporter beaucoup de légèreté à cette personne, comme cette personne va t'apporter énormément, tu vois. C'est, il peut avoir un physique, bon moi je vois un homme, un physique un petit peu, peut-être un peu bourru, un peu machin, mais il a tellement une tendresse. Et ça peut être aussi une femme, elle a peut-être son côté masculin beaucoup plus développé que son côté féminin, mais elle a tellement une douceur, parce qu'il y a des femmes, hein, quand des fois on voit que ils ont leur côté masculin beaucoup plus développé, elle peut te faire peur au premier abord, mais quand tu parles avec elle, mais c'est au final, parce que c'est une image qu'elle montre, parce que elle veut se montrer en femme forte, et c'est une femme forte, mais par rapport à son vécu, tu vois, c'est normal, elle s'est protégée, elle se protège, donc elle va montrer une image, mais au final, c'est quelqu'un qui est magnifique,
Tu vois, c'est une belle personne. Donc là, la prochaine, pour vous les célibataires, si vous avez travaillé sur vous, si vous manifestez ce que vous disiez au jour d'aujourd'hui, vous allez avoir en fait, vos manifestations vont vraiment se manifestations mentales ou à écriture vont se manifester dans la matière, dans la 3D. Donc c'est magnifique. Ok. Franchement, j'ai envie d'arrêter là parce que c'est tellement un jeu qui est magnifique. Qu'est-ce qui reflète chez cette personne, chez ton autre? Elle reflète, donc c'est vraiment, je confie, une personne soit d'une origine étrangère, mais en tout cas c'est quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un de nouveau qui est là, c'est quelqu'un qui veut partager son monde, c'est quelqu'un qui a pris aussi de la distance comme toi sur certaines choses de la vie, donc vous serez en connexion au final, en tout cas vous allez vous attirer, voilà, c'est une évidence. Et toi, qu'est-ce qui reflète chez toi? Et bah chez toi c'est la tranquillité, t'es ancré, t'es bien dans tes bases, t'es bien, t'es posé, toi t'es tranquille, hein. T'as vraiment bossé toi derrière. Votre énergie tous les deux, et bah c'est de retrouver une stabilité familiale, de retrouver un équilibre dans sa vie, tout simplement, d'accord? Voilà, se protéger, mais avancer quand même, pas trop se protéger parce que si on se protège trop, on fait plus rien. Mais là, il y a cette, on se protège, mais tout en partageant avec l'autre. Mais on se protège aussi au début, c'est normal, mais ça n'empêche pas que on va apprendre à se connaître, mais on va pas se donner entièrement. D'accord? C'est une belle relation qui arrive, les amis, en tout cas pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et si ça arrive, actuellement, ça va arriver, n'hésitez pas à revenir ou par mail me dire que vous vivez ça, parce que c'est tellement beau. On va voir les synchronicités. Alors, je vais demander de faire le choix. Je vais faire 2 choix. Je vais m'expliquer par rapport aux synchronicités. Alors j'espère que ça, bah oui, ça reste pour le collectif, donc j'espère que ça va parler au maximum de personnes. On va voir les 2 éléments qui viennent, un élément qui pourrait vous indiquer le message que c'est le moment, que vous allez rencontrer cette personne, ou un élément qui fera que vous allez au final vous reconnaître. Alors pour le premier choix, on a le Bouddha joyeux. Le Bouddha joyeux, c'est fin d'une période de tristesse, c'est quelque chose de beau. Donc vous serez au final, vous aurez pour moi, quand vous allez parler, où il va y avoir un signe, soit avec un bracelet ou un collier avec les perles qui représentent le côté spirituel. Après je connais pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce genre de bracelet qui peut porter ça. Cette personne, ou toi tu peux en porter, puis c'est comme ça que lui aussi ou elle aussi peut se connecter à toi. C'est en tout cas une joie retrouvée mutuelle. Et le fait de parler ensemble, de discuter, il va avoir ce côté, on va rire, on retrouve une joie par rapport à notre vécu, on va se dire ah ouais, moi maintenant je veux ci. En fait, il y a vraiment cette complicité, et ça peut être un tatouage de Bouddha, du Bouddha chinois, ça peut être un lien avec tout ce qui est le côté spirituel, tatouage, enfin, c'est pour ça que je vois un tatouage, en tout cas un symbole spirituel qui peut avoir, ou que vous ayez, enfin lui ou elle peut avoir, et que c'est comme ça que vous allez vous reconnaître en fait. Pour le deuxième choix, et ben moi je vois rien. S'il y a la flèche. Je voyais rien. Des fois, c'est tellement petit. En fait, ça peut être quelqu'un... Alors, j'ai plusieurs choses. C'est quelqu'un qui a la même vision que vous. C'est quelqu'un qui regarde la même direction que vous. C'est quelqu'un qui peut faire du tir à l'arc. C'est quelqu'un qui peut aimer tout ce qui est amérindien. Je sais pas pourquoi je vois dans ce style-là. C'est quelqu'un qui peut avoir, pareil, un symbole... quelque chose de bleu sur lui. En tout cas, c'est une rencontre aussi, comme je te dis, la même direction. Vous prenez la même direction pour aller au travail, des choses comme ça. C'est vraiment
la même vision et c'est tellement fort en fait. C'est quelque chose d'assez fort, mais je rebondis quand même sur le côté spirituel, sur le Bouddha joyeux. C'est vraiment, Bouddha chinois, c'est vraiment, pour moi, c'est une connexion spirituelle. Voilà, vraiment, c'est quelque chose d'authentique en fait. D'accord? C'est vraiment une relation authentique qui y aura. Voilà. Voilà, il y aura quand même des écrits et c'est en fait votre relation écrite, ça fait partie d'une relation très forte qui est écrite depuis longtemps en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est écrit en fait, d'accord? C'est quelque chose qui va durer dans le temps, cette relation, et pense que même qu'il y a quelque chose, il y a déjà eu un lien karmique entre vous. Ouais, il y a quelque chose à terminer dans cette vie-là, ok? On va aller voir au niveau du temps. Alors fourchette, hein. On prend pas Carole a dit ça, donc si c'est ça. Non, non, déjà c'est pas une guidance privée, pour commencer. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire? C'est une fourchette. Et je trouve plus mon jeu de matériel. Il est où mon jeu de matériel? Alors guidance privée pour les datations. Les événements, des dates, des mois que je vous donne par rapport à ce qui se passe, je prends toujours la triade. Moi, c'est comme ça que je travaille. Il y a bien cette idée d'épreuve et de travail. Pour moi, c'est la fin des épreuves pour vous. C'est vraiment une paix retrouvée. Voilà, avec cette personne, il y a vraiment, quand vous travaillez sur vous, quelque chose d'important, vous êtes épanoui dans votre vie, c'est là où vous rencontrez cette personne. 2 et 5, là on voit qu'au mois de mai, il y a une forme de paix qui arrive chez vous, quelque chose qui s'apaise. Donc c'est au moment que vous allez vous apaiser, que vous serez beaucoup mieux dans votre vie. C'est là que vous sortez de votre labyrinthe de vie difficile. Donc juin, effectivement, vous retrouvez un équilibre dans votre vie. D'accord, 4, 5, 6. Vraiment, au mois de juin, il y a vraiment le désert, il n'y a pas d'obstacle. C'est là, justement, vous allez faire cette rencontre avec cette personne. Entre mai et juin, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe déjà dans votre vie parce qu'on attire ce que l'on est. Donc, si vous avez travaillé sur vous, vous êtes libre et que, voilà, vous avancez. C'est là que vous rencontrerez cette personne. Donc, au mois de juin, il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est là que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, vous serez mieux et c'est là que vos énergies changent entre mai et juin. Donc en ce moment, vous bossez et là, c'est là que vous allez vraiment entreprendre. Tant que vous n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un, de toute façon, ça se fera naturellement. 4, 5, 6, 7, au mois de juillet, effectivement, on voit et on prend les choses en main, on avance. Tout simplement, il y a bien une officialisation. En 3, on est bien sur cette nouvelle rencontre à partir de juillet pour certains. Si c'est avant, c'est génial parce qu'on n'avance pas à la même vitesse, tout ça, mais en tout cas, là, au mois d'avril et après, au mois de mai, on voit qu'on est bien, d'accord? Donc, vous pouvez faire cette rencontre au mois de mai, mais en tout cas, à partir de juillet, il y a vraiment quelque chose, une étape importante, c'est l'officialisation avec cette personne, vraiment. Donc, à partir d'avril et mai, on voit que on est stable, on est bien, on peut avoir des communications avec cette personne, et on se rend compte que on clôture un chapitre important et là je veux dire il n'y a plus d'obstacles devant nous et voilà on peut vivre cette relation à 100% et voilà on prend l'initiation et l'initiative de construire quelque chose ensemble vraiment. Voilà les amis pour cette guidance pour les célibataires, elle était intense et forte, c'était direct, je vous ai donné directement le bilan de la relation, comment ça se finissait. En tout cas si vous le vivez, moi je vous invite à me partager, bien sûr, même si vous voulez me mettre en privé, il n'y a pas de souci. Je vous lirez et vous répondrez parce que je trouve que c'est important. Et sinon, on se retrouve sur ma page Facebook aussi. Et puis très prochainement aussi sur ma chaîne YouTube. À très bientôt les amis. Prenez soin de vous, c'est important. Au revoir.